Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, pilote 78 du 4 mai. J'ai encore fait pas mal de choses ces 15 derniers jours, hein, sûrement un peu trop. Et pendant que je fais les recommandations d'usage, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par le compte titre. Donc rien n'a changé sur le compte titre, j'écoute toujours que Total Energy. Elle fait plus 10,32% de dividendes réinvestis depuis le début de l'année, donc très très bien, elle surperforme le CAC. J'en suis à plus 108% depuis que je l'ai acheté. Je compte pas la vendre, même si c'est sur le compte titre, je garde à vie. Et un jour, on verra les sociétés américaines sur ce compte titre. Pour l'instant, j'ai pas trop de sous. Le CAC, enfin, pardon, le PEA, donc vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre. Je ne fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux comptes font mon compte bourse. Et donc je sous-performe largement le CAC GR, c'est depuis le début de l'année. LVMH a fait plus 7,6% depuis le début de l'année, très très bien, j'en suis à plus 3,38%. Je bouge pas, je vends pas. Si ça va sur les 680-700 euros pour combler le gap, je me renforce. Au-dessus, je pense pas. Coface plus 22,55% depuis le début de l'année, très très bien, surperforme le CAC. J'en suis à plus 31% depuis que je l'ai acheté, j'en suis très content. Pour les années à venir, j'ai pas une énorme ligne, donc je vends pas, je m'allège pas. Mon plus gros dividende, et si ça va sur les 10, 11, en tout cas en dessous de mon PRU, je me renforce. Ribral Media, moins 18,12% depuis le début de l'année, aïe aïe. J'en suis à moins 35% sur ma ligne. Je me renforce pas sur Ribral Media, je vends pas non plus. Si je rajoute de l'argent maintenant, vu que c'est déjà ma plus grosse ligne, ça serait de la dead money. C'est déjà de la dead money, hein, c'est de l'argent mort qui sert à rien. Et je fais que subir le marché avec cette ligne. Donc si je rajoute en plus, je pourrais pas faire baisser fortement mon PRU, euh, que de toute évidence il n'est pas bon. Donc pour l'instant, j'y touche pas. J'attends un crack, j'attends une panique de marché pour pouvoir me renforcer à bon compte. Même si sur les 2,50 €, j'ai fortement hésité. Pour l'instant, je bouge pas. Euronext plus 8,7% depuis le début de l'année, très bien. Elle aussi a surperforme le CAC. J'en suis à plus 33% depuis que je l'ai acheté. Je bouge pas, j'ai une petite ligne, donc je m'allège pas non plus. Je suis très confiant pour les années à venir. Magnifique société. Ruby, plus 43,36% depuis le début de l'année. Super, la grosse surprise de l'année. J'en suis à plus 36% depuis que je l'ai acheté. Je bouge pas. Tant que Monsieur Bolloré ne bouge pas, moi non plus. On verra ce qui se passe. Orange, plus 1,42% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 9,8%. Je peux plus voir cette ligne. J'en peux plus de la voir aussi haut, de voir une société aussi lente dans mon portefeuille. Je la supporte plus du tout. Donc je compte bien m'alléger. Pour moi, c'est de l'argent de sécurité que je garde et que je pourrais vendre si jamais il y a une grosse opportunité. Notamment, je surveille beaucoup ASML ces temps-ci, sur les 750 euros, j'espère fortement. Même s'il y a un bon dividende, j'en peux plus. C'est qu'une machine à vous faire sous-performer, je peux plus l'avoir. GTT, plus 10,34% depuis le début de l'année, très très bien, elle surperforme le CAC. J'en suis à plus 30% depuis que je l'ai acheté. Comme Euronext, j'y crois fortement pour les années à venir. J'ai une petite ligne malheureusement, donc j'y touche pas. Je m'allège pas et j'hésite quand même à renforcer un petit peu sur ces prix-là sur GTT. Bon, pour l'instant, je vais attendre une panique de marché. Crédit Agricole, plus 14,9% depuis le début de l'année, très très bien, elle surperforme le CAC. J'en suis à plus 56% depuis que je l'ai acheté. J'ai une toute petite ligne, encore plus petite que sur Euronext et GTT, donc je vends pas. Dans l'optique que les bancaires allaient bien performer en 2024-2025, j'avais pris Société Générale, 2023, 2024, 2025, pardon. J'avais pris Société Générale pour avoir une note bancaire sur laquelle je pouvais m'alléger. Malheureusement, j'ai pris la pire des bancaires, Société Générale. Elle fait que 1,79% depuis le début de l'année. Elle sous-performe largement le CAC. J'en suis encore négatif sur Société Générale. Voilà, donc Crédit Agricole, ma bancaire à long terme que je garde. J'ai malheureusement une toute petite ligne et je me renforce uniquement si on passe sous mon PRU. Donc j'imagine en tant que crack. Tant qu'on n'y est pas, je bouge pas. Et Société Générale, elle m'a fortement déçu cette semaine. Il y a eu la sortie des chiffres. Les chiffres ont bien plu, mais lors de la conférence call,
la directrice financière, a priori, aurait dit un truc qui n'a pas plu, ou les marges dans le secteur bancaire en France euh, n'étaient pas au niveau attendu par les analystes professionnels. Bon, en tout cas, on s'est tapé une énorme bougie vendredi à la sortie des chiffres. En intraday, un mouvement de 11,9% quand même en une seule journée, c'est énorme. Ça avait fortement augmenté à l'ouverture. Ça a ouvert en grand gap haussier et ça continue de monter ensuite. Je me suis dit super, enfin elle est partie, enfin le nouveau management a rassuré et super, elle va pouvoir faire un peu mieux que le CAC peut-être. Bon, bah grosse déception, gros volume, vendeur, une énorme bougie, un avalement baissier qui distribue. Donc c'est encore de nouveau pas bien parti. C'est vraiment la pire des bancaires. Une grosse connerie en ayant pris cette société. J'aurais dû prendre la meilleure des bancaires, BNP Paribas. Erreur à ne pas faire, à ne pas refaire. Technip Energy plus 5,39% depuis le début de l'année. Donc elle sous-performe le CAC, un peu décevant. J'en suis seulement à plus 2,2% depuis que je l'ai acheté. Et je me suis fortement renforcé par contre sur Total Energy, sur Technip Energy, pardon. J'ai renforcé deux fois à 22,10 €, une fois avant la sortie des chiffres et une autre fois après la sortie des chiffres. Donc les chiffres étaient très bons, moi ils m'ont bien convenu, une belle croissance sur la société, bien gérée, belle qualité, sur un bon secteur. Bon, après, ces temps-ci, elle est un petit peu décevante au niveau graphique, on est bien d'accord, elle sous-performe le CAC, mais j'arrêtais pas de vous dire que moi c'est ma plus grosse conviction de l'année, donc je suis quand même plus intéressé de l'avoir plus haut dans mon portefeuille que seulement 500 € comme auparavant. Donc je me suis renforcé deux fois 250 € environ, un peu moins. Voilà, pour la faire monter un petit peu dans mon portefeuille. Et du coup, pour pouvoir m'alléger. Alors jusqu'à présent, je l'avais dit, je la prenais comme un swing. Oups. Je la prenais comme un swing pour profiter d'une tendance haussière. En tout cas, profiter du fait qu'elle soit sous-valorisée pour moi actuellement et qu'elle va pouvoir être revalorisé d'ici la fin de l'année. Je vise les 30 € pour cette année. Donc je vous avais dit que c'était plutôt une ligne court-moyen terme pour pouvoir m'alléger, pour pouvoir faire travailler un petit peu le cash sur le PEA. Euh, voilà, mais là je me suis fortement renforcé dessus. Donc il y a une partie que je vais vendre si on arrive aux 30 et une autre partie que je vais garder pour du plus long terme parce que j'y crois beaucoup sur le long terme sur Technip Energy. Ok. Sanofi, plus 1,48% depuis le début de l'année, donc elle aussi a sous-performe le CAC. Comme Orange, je peux plus l'avoir. Il y a longtemps que je peux plus l'avoir, j'arrête pas de vous le dire. Mon PRU, il est pas bon. Contrairement à Orange, où au moins j'ai un bon PRU. Là, mon PRU, il est pas terrible. Bon, j'ai quand même un bon rendement, mais je peux plus l'avoir, hein. Un 80 € et en dessous, je veux bien, mais là, 94 € de PRU, ça me plaît pas du tout. Donc j'espère qu'on ira sur les 100, combler le gap sur Sanofi pour que je puisse m'alléger. Voilà, elle me saoule. Equasens, moins 5% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc elle aussi a sous-performe largement le CAC, du coup forcément. J'en suis à moins 7% pratiquement depuis que je l'ai acheté. J'y crois déjà beaucoup plus pour du moyen long terme, notamment 2025, avec un retour de la croissance à deux chiffres. Voilà, en attendant, où est-ce qu'on pourra aller? Peut-être 70 € d'ici la fin de l'année. Je trouverais ça un peu cher. Donc peut-être que je m'allégerai si on va à ces prix-là, et sinon je vais patienter le temps qu'on arrive à 2025. ABC Arbitrage, moins 14% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc elle aussi a fait beaucoup moins bien que le CAC. J'en suis à moins 24% depuis que je l'ai acheté. Bon, mon PRU, il est pas terrible, il est pas terrible. J'ai pas encore une trop grosse ligne. Donc, si on va sur les 3 euros, moi, c'est mon prix, 3 euros. Il y a un rendement à 30 centimes cette année. Donc, 3 euros, ça voudrait dire viser les 10% de rendement. Ça me paraît pas inatteignable pour abaisser arbitrage. On verra cet été s'il y a une opportunité de marché, si elle peut descendre encore un peu plus. Là, je me renforcerai vers les 3. Au-dessus, je pense pas. Donc, je vais certainement me la coltiner en moins-value pendant plusieurs années, il me semble. Société Générale, donc on l'a déjà fait en parlant de Crédit Agricole, c'est ma bancaire court-moyen terme sur lequel je vais m'alléger. Lumibird, plus 5% depuis le début de l'année, donc elle aussi a sous-performe le CAC. Mon PRU, il est pas terrible non plus. Je me suis renforcé un peu trop haut,
un peu trop haut, un peu trop fort. Donc je garde, j'y crois quand même sur le long terme. Aujourd'hui, je trouve qu'elle est pas super bien valorisée, mais je vais être gourmand. Je vais attendre encore plus bas, les 12 euros minimum, peut-être même un peu en dessous de 12, pour me renforcer un petit peu. Et si ça va sur les 10, je serai content. Je me renforcerai encore plus si j'ai du cash. Ok. Amundi Immobilier Europe EA, donc ça c'est un ETF, moins 2,7% depuis le début de l'année, j'en suis à plus 2,6%. Donc ça aussi ça superforme le CAC. Je l'ai pris en anticipation des baisses de taux cette année. Donc les États-Unis ont déçu à ce niveau-là, on ne sait plus trop ce qui va se passer s'il y aura une baisse de taux ou pas. Mais par contre en Europe ça paraît plus ou moins certain qu'au mois de juin, les taux devraient baisser, ce qui devrait être un catalyseur suffisant pour faire partir un petit peu le secteur immobilier en Europe. Voilà, donc c'est une ligne en swing court moyen terme que je compte vendre d'ici la fin de l'année. S'il y a bien une reprise secteur immobilier, du coup j'imagine que cet ETF devrait en profiter. J'espère en tout cas. Stellantis plus 2,8% depuis le début de l'année. Aïe aïe, donc la grosse catastrophe là. Moi j'en suis à plus 36% depuis que je l'ai acheté, donc très très bien. Elle sous-performe le CAC. Elle a fortement baissé ces derniers jours. Tout le secteur immobilier a fortement chuté ces derniers jours, dont Stellantis. Ok, donc j'ai bien fait de m'alléger là vers les 26, ouais 26 il me semble, quelque part par là. Voilà, bon, je pensais à une consolidation, mais pas qu'on descende à ce point aussi bas, quoi. Bon, je pense pas me renforcer, je pense pas me renforcer fortement. J'aime pas trop le secteur automobile, à part Ferrari, bien sûr, mais bon, voilà, Stellantis, c'est pas Ferrari, quoi. Donc je garde surtout parce qu'il y a un super dividende et que c'est rare les sociétés avec des bons dividendes en dehors des secteurs financiers. Voilà, dans cette optique-là, je garde. Je pense pas y toucher. Amundi, plus 10,39% depuis le début de l'année, donc très très bien, elle surperforme le CAC, super. J'en suis à plus 19% depuis que je l'ai acheté. Si on va sur les 70 euros, je compte m'alléger. Donc voilà, donc la résistance des 70 euros. On n'est pas très très loin, hein. Il est possible qu'on y aille, peut-être même qu'on aille un peu plus haut, mais je m'attends à ce que ça redescende un petit peu à Amundi lorsqu'il y aura le détachement du dividende début juin. Donc voilà, donc il y a de fortes chances que je m'allège de nouveau sur Amundi avant début juin. On va voir jusqu'où on peut aller. Total Energy, donc plus 10,32% depuis le début de l'année, comme on l'a vu sur le compte titre. J'en suis à plus 29% sur la ligne du PEA. Donc le compte titre, j'y touche pas, j'ai un super PRU. Sur le PEA, par contre, il y a de fortes chances que si on va sur les 64 euros, bon, il y a de fortes chances que si on va sur les 64 euros, là, le support un peu plus bas, je me renforce un petit peu, un petit peu. Ça fera un petit peu monter mon prix de revient unitaire, mon PRU, et ça fera un peu baisser mon dividende. Mais je suis quand même très confiant sur du long terme sur Total Energy. J'ai une toute petite ligne, donc si je pouvais la faire monter un petit peu, ça m'arrangerait. Mais voilà, mais vu que c'est une société à dividende, je compte pas non plus me renforcer trop haut. Donc je vais attendre les 64 euros, on n'est pas si loin que ça. ST Microelectronics, moins 17,6% depuis le début de l'année. Aïe aïe. Donc nous, on le savait, hein, on avait vu qu'il y avait ça allait être plus ou moins une année noire sur STM. Le premier trimestre est sorti, malheureusement, le management n'a pas rassuré, hein. Donc j'en suis à plus 9% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Aucune idée du point bas qu'on va atteindre sur ST Micro. Mais mon souci, c'est que je pense il y a une petite chance pour qu'on passe en dessous de mon PRU. Donc dans cette optique, je me suis fortement allégé sur ST Micro à 39,50 le 24 avril une première fois, mais je m'étais dit après que bon, je m'étais peut-être pas allégé suffisamment quoi. Je pense passer en dessous de mon PRU. Donc le 30 avril, je me suis de nouveau allégé un petit peu sur ST Microelectronics. Pour l'instant, j'ai bien fait. Voilà, pourvu que ça dure. Il y a une petite chance qu'on passe sous mon PRU. Donc voilà. Donc j'ai estimé ne pas avoir assez vendu le 24 avril. C'est pour ça que j'ai de nouveau vendu le 30 avril, un peu plus bas que la première fois. Bon, c'est comme ça.
Medincell, aïe, ah, donc ça, biotech qui ne gagne pas d'argent. C'est très surprenant de ma part d'être rentré dessus. Je suis en congé là pendant encore une semaine et du coup j'ai cherché des sociétés un peu spéculatives vu que je pouvais être devant l'écran pour la surveiller. Voilà, donc je suis tombé sur Medincell qui a fait une belle performance lundi. Du coup, lundi soir quand je cherchais quelque chose à acheter en spéculation, je suis tombé dessus, j'ai regardé un petit peu les news, ça m'a beaucoup plu. Les news m'ont beaucoup plu. Euh, voilà, par contre, c'est très surprenant de ma part d'acheter une biotech, j'avoue, moi je déteste les biotech. Mais là, la news était sympa. Ils ont passé un accord avec une société américaine qui va potentiellement pouvoir leur verser jusqu'à 1,9 milliard d'euros pour faire des recherches. Alors qu'elle capitalise seulement 400 millions d'euros, ils sont engagés, la société américaine du coup, donc elle est financée pour faire leurs recherches, et ils prennent à leur charge les études, les études de phase 1, 2 et 3. Donc c'est ça qui coûte le plus cher dans le développement d'une molécule, c'est les phases de recherche sur l'humain, quoi, en phase 3 sur l'humain. Mais phase 1, phase 2, phase 3, pris en charge par cette société américaine, plus les 1,9 milliard pour les aider à concevoir des nouvelles molécules. Alors c'est pas vraiment des nouvelles molécules. Eux, leur business, euh, c'est de prendre des molécules déjà existantes et de les transformer un petit peu pour qu'elles soient injectables. Voilà, donc c'est une technologie qu'ils maîtrisent. Il y a déjà un médicament en cours qui est en vente et qui apparemment fait un carton aux États-Unis avec cette technologie. Du coup, je me dis que le risque il est quand même très modéré sur Medincell maintenant, avec ce cash pour financer leurs études et le développement des molécules, et qu'en plus c'est l'autre société américaine qui prend à sa charge les études de phase 1, 2 et 3, je me dis qu'il y a très peu de risques. Donc j'ai beaucoup aimé cette news en fait, et puis voilà, la faible capitalisation par rapport au cash qu'elle pourrait toucher pour développer ces médicaments. Voilà, donc c'est une spéculation, je suis devant l'écran toute la journée pour pouvoir la surveiller, voir si elle fait pas trop de bêtises. Elle fait quand même plus 98% depuis le début de l'année. Objectif 16 euros, comme on le verra tout à l'heure sur le fichier Excel. À voir, à suivre. Eurofin Scientifique, moins 4,2% depuis le début de l'année, donc ça sous-performe largement le CAC, hein. J'en suis à moins 8% depuis que je l'ai acheté. Je suis pas très content de mon PRU, donc je m'étais allégé en début d'année. Pour l'instant, j'ai bien fait. Un objectif 50 euros pour me renforcer, faire baisser mon PRU et garder cette ligne long terme, mais avec un prix de revient unitaire beaucoup plus intéressant. Kering, moins 14,16% depuis le début de l'année, aïe aïe. Donc ça sous-performe largement le CAC, hein. J'en suis à moins 31% depuis que je l'ai acheté. Je vise les 300 euros pour me renforcer une première fois. Et pourquoi pas 277 et même 200 mois si on a de la chance pour en renforcer une deuxième fois sur Kering. Voilà, je m'attends à ce que cet été, on puisse avoir des prix plus intéressants avec un deuxième trimestre qui se passerait mal, comme nous a prévenu déjà le management. Voilà, le risque, c'est qu'elle reparte sans moi, bien évidemment, à surveiller, à surveiller. Et Métropole TV, plus 11,8% depuis le début de l'année, donc très très bien, elle surperforme le CAC. Par contre, je me suis fortement allégé sur Métropole TV. Moi, j'en suis à moins 1,6% depuis que je l'ai acheté, hors dividende bien sûr. Mon PRU, je le trouve pas bon, hein. Comme les trois dernières lignes de mon portefeuille, je trouve que les PRU sont pas très bons. Voilà, c'est pour ça que ça se trouve en bas de mon portefeuille, pour que je puisse me renforcer si on va plus bas. Donc Métropole TV, voilà, je me suis allégé au détachement du dividende en me disant que bon, oui, elle performe bien ces temps-ci, c'est vrai, mais je me doute qu'au détachement du dividende, ça va moins bien performer Métropole. Objectif 12 euros et en dessous pour me renforcer. Ok, donc il reste une société que vous voyez pas sur l'écran parce que je l'ai vendue. Je l'ai vendue. Grosse bêtise de ma part. Ok, c'est Esso. Esso, donc on m'en avait parlé il y a 15 jours dans un live. Je- Donc j'ai regardé du coup la société, voir ce que c'était.
J'ai trouvé effectivement qu'il a été sous-évalué, qu'il y avait beaucoup de potentiel haussier, que le prix du pétrole était cher et qu'il allait rester cher. Donc j'étais rentré une petite ligne le lundi suivant. J'avais dit sur Discord. Et moi, mon gros souci, c'est la psychologie. Moi, mon gros souci, c'est la psychologie. Euh, je visais 180 euros la résistance. Est-ce que je l'ai encore? Oui. Hop, donc SO de long terme, ça donne ça. Je visais les plus hauts de janvier 1994, 180 euros, en me disant à ce niveau-là, il devrait y avoir une consolidation. Donc c'est bien ce qu'il y a eu, c'est bien ce qu'il y a eu, mais je me suis auto-saboté. J'ai renforcé à 78 euros. Mardi, je sais plus quand. Mardi 30 avril, voilà, tout montait. J'avoue que j'étais un petit peu dans la hype. Je me suis fait avoir un petit peu par mes émotions, quoi. Et tout montait, j'étais très confiant. Dubois, Esso, ça va passer les 180, facile. Et je me suis renforcé. Mais bon, grosse bêtise de ma part. J'ai fait monter un petit peu mon PRU. J'avais une plus grosse ligne. Et évidemment, bah, ça a consolidé pile poil là où à ce que je visais en plus. Donc c'est vraiment, c'est de l'auto-sabotage, quoi. Je m'en veux énormément. Et quand ça a fortement baissé, le premier jour, j'ai pas compris, donc j'ai un peu cherché, parce que Total Energy aussi avait baissé, j'avais pas trop bien compris. Et j'avais vu que le pétrole avait fortement baissé de 10 dollars en 10 jours. Je me suis dit, bon, il y a moins de pression géopolitique au Moyen-Orient, le prix du pétrole baisse, jusqu'où on va pouvoir consolider. Et en plus, en intraday, vu que du coup j'étais devant l'écran, je suis en vacances, j'avais vu un double top avec objectif 150 euros. Euh, voilà, donc je m'étais allégé à 158 en me disant, bon, potentiellement, j'y retourne à 150. Bah, ça y a pas été en fait, au 150. Je suis sorti, moi je m'en veux énormément, hein, parce que je trouve toujours qu'elle a beaucoup de potentiel. En plus, j'attendais ce support, cette résistance à 180, et au lieu de vendre sur les 180, je me suis renforcé. Donc grosse connerie, grosse connerie. Moi, je sais pas trop quoi dire de plus. Grosse bêtise, grosse bêtise. Donc au gros, j'ai perdu 33 euros sur ce coup, alors que ça a fini plus haut que mon PRU. Voilà. Donc le temple des regrets sera peut-être pas la dernière. Moi. Allez, je passe. Ok, donc on passe au fichier Excel. Donc vu que j'ai deux comptes et que c'est très compliqué du coup avec Boursorama de savoir où on en est, j'ai tout mis sur fichier Excel pour pouvoir calculer au centime près ma performance. Et du coup ici vous voyez ma performance depuis le début de l'année que je note chaque semaine pour voir un petit peu l'historique sur l'année de ma performance. Donc là je sous-performe largement le CAC. Donc le CAC GR, hein, le seul qui compte. Voilà. J'ai encore perdu cette semaine. J'aurais pas fait la connerie Kesso, je serais un légère plus-value, un légère perf sur la semaine. Bon, c'est comme ça. On va pas y revenir 10 ans. Sinon, donc du coup, je me compare par rapport à deux indices, le CAC dividende réinvesti et le CAC Mid Small. Donc je sous-performe l'ensemble des deux indices et je me compare également par rapport au MSCI World, le CW8, qui lui aussi fait beaucoup mieux que le CAC et donc forcément que moi. Si j'avais, si j'étais pas stop picker, que je mettais juste sur le MSCI World en début d'année, j'aurais fait une bien meilleure performance que maintenant. Donc c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je compte augmenter les ETF dans mon portefeuille. Bon. Et je m'attends potentiellement à passer en négatif cet été, quand il y aura une petite consolidation. On va voir comment ça se passe. À voir comment ça se passe. Donc du coup, mes liquidités, donc je vise 20% de liquidité. Je compte mettre fin juin, début juillet, le reste de mes apports 2024 sur le livret de développement durable, en attendant une consolidation du CAC pour avoir 20% de liquidité. Et du coup, je suis plus très loin. Enfin, je suis plus très loin du montant qu'il me faut pour acheter ma liste de courses en cas de crack. Mais cette liste de courses, elle n'est pas complète. Notamment, je surveille fortement ASML ces temps-ci.
ce serait tout de suite 750, 800, voire 1600 euros à sortir d'un coup. Donc cette liste n'est pas complète, bien évidemment, hein. Ok, je sais pas quoi dire de plus. Donc je suis également du coup le rendement de mes actions pour savoir quel rendement elles ont. Donc voici le tableau des rendements. Je mets aussi quand et pourquoi j'ai rentré sur les sociétés. Voilà, pour ceux qui me suivent, qui ne me connaissaient pas auparavant, vous pouvez savoir quand et pourquoi je suis rentré sur une société. Donc ce qui a changé cette semaine, du coup, c'est Technip Energy. Jusqu'à présent, je l'avais dit, je suis rentré dessus pour un swing en tendance haussière et fondamentalement pas très cher pour viser 30 euros pour la fin de l'année. Donc vu que je me suis fortement renforcé, je compte bien vendre une partie pour récupérer un peu de cash si ça va au 30, mais aussi garder une partie pour du plus long terme. Voilà. Et j'espère fortement que ça descendra sur les 20, voire les 18 euros pour que je puisse me renforcer encore plus. Ok, sinon Médincel, donc objectif 16 euros sur Médincel. Bon, je sais pas trop quoi dire de plus. J'ai une stratégie dividende à 50% du portefeuille et 50% qualité croissance value. Mais cette stratégie dividende, je commence de plus en plus à me dire que c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. C'est des sociétés qui me plaisent pas trop, généralement celles qui ont des bons dividendes. Métropole TV, Ruby, Orange. Donc ça me plaît pas trop ces sociétés-là. J'avoue, longtemps je regardais uniquement les graphiques, sans stop. Depuis que je regarde les fondas, j'avoue que ces sociétés-là, je me rends bien compte que de toute façon, elles sous-performent. Euh, voilà, donc je suis en train de voir, est-ce que je vais pas passer 30% dividendes et 70% stratégie croissance, à voir. Ce qui me fait vouloir avoir des dividendes malgré tout, c'est le fait que le portefeuille commence à avoir atteint un certain niveau, plus de 20 000 euros. Et du coup, avec mes apports annuels, si je compte uniquement sur mes apports annuels, je vais pas faire grand-chose, quoi. Donc il me faut un revenu supplémentaire pour que je puisse avoir un peu de cash chaque année pour pouvoir renforcer s'il le faut. Alors oui, je pourrais aussi très bien vendre une partie de mes lignes croissance pour récupérer du cash, ça revient plus ou moins au même que le dividende. Bah psychologiquement c'est quand même très différent, du coup, je reste quand même assez axé sur les dividendes. Voilà, mais ça peut évoluer, ça peut évoluer. Ok. Donc voici le graphe des sommes investies. Comme je suis sur deux portefeuilles, c'est plus simple de le voir sur un seul graphique. Donc on voit que ma première ligne c'est Reworld Media, malheureusement, suivi de près par LVMH et Coface. Orange elle est encore un peu trop haute, je veux bien l'avoir fortement baissée. Jusqu'à présent je disais qu'Orange, je voudrais en garder quand même 100 unités. Aujourd'hui j'en ai 117, mais s'il m'en reste que 50 ou 60, ça m'irait bien aussi, en fond de portefeuille. Voilà, je supporte plus de l'avoir aussi haut dans mon portefeuille Orange. Et Total Energy, du coup, vu que je suis sur deux portefeuilles, on peut voir que c'est quand même dans mon top 5 des sociétés de mon portefeuille. Voici les graphes avec les sommes mises à jour à vendredi. Ouais, donc une position instantanée de mon portefeuille à vendredi dernier. Donc LVMH est ma première société parce que Reward Media est en forte moins-value. Du coup, elle est pas du tout en première ligne de mon portefeuille en somme réelle. Ok, sinon rien de spécial d'autre à dire. Je vous ai mis ma liquidité comme d'habitude en prenant en compte mon épargne de précaution. Voilà, si demain il y a un crack, évidemment, j'utiliserai cette épargne de précaution. Mais le but, c'est quand même d'avoir 20% de liquidité sans prendre en compte mon épargne de précaution. Donc le graphe par secteur. Rien de spécial à dire, je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Service financier, il est un petit peu redescendu. Parce que je m'étais allongé sur Amundi notamment. Et un peu Société Générale. Voilà, le reste, je garde. Amundi, je compte mon corps un petit peu m'alléger. Mais pour faire baisser mon PRU et revenir dessus en faisant baisser mon PRU fortement.
Ok. Sinon, il me manque des secteurs. Moi, je veux bien avoir tous les secteurs. Mais encore une fois, depuis que je regarde les fondas, je vois bien que ces secteurs-là, c'est pas terrible. À part Air Liquide dans le secteur matériaux et, euh, et Saint-Gobain, évidemment, ouais, ouais. Mais je trouve qu'elle est un peu montée, j'ai un peu de mal à rentrer dessus. Secteur services aux collectivités et immobilier, c'est très compliqué, c'est très moche au niveau fondamental. Et bien, consommation courante, il y aurait bien Pernod Ricard aujourd'hui qui est déjà à un bon prix, mais j'ai pas trop de liquidité, donc j'attends une opportunité de marché plus importante. Je suis peut-être trop gourmand sur Pernod Ricard. Voilà, mais ma priorité serait quand même d'avoir L'Oréal plutôt. Et elle, L'Oréal, elle est un peu trop chère pour moi, quoi. Ok, le graphique par taille d'entreprise, donc rien n'a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. En 2 ans, par contre, je suis passé de 50% de small cap à 28 et 37% de large, là où avant j'en avais beaucoup, beaucoup moins. Mon fort portefeuille plus résilient qu'auparavant, avec des large caps et beaucoup moins de small. Ok, un petit coup de PEA avant de se quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a convenu, si ça vous plaît ce genre de vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.